Écoutez, mes premiers mots se tournent vers mes paroissiens déjà, pour savoir s'ils sont en bonne santé physique, s'ils ont attrapé la maladie, s'ils sont hospitalisés ou non, s'ils sont fatigués, s'ils ont dépassé ce stade de maladie. Tout cela m'intéresse pour qu'on puisse prier pour eux, mais aussi quelle est leur santé psychologique. Est-ce que dans cette épreuve du confinement, ils arrivent à s'en sortir? Je suis admiratif des mères de famille, des pères de famille qui restent à la maison, qui restent ensemble peut-être dans un appartement et qui arrivent à trouver un rythme et peut-être à favoriser leurs liens, mais peut-être aussi à souffrir du manque d'air, du manque d'espace, ou peut-être de l'angoisse simplement. Et puis aussi, bien sûr, quelle est leur santé spirituelle? Est-ce qu'ils arrivent à mieux prier en famille et pas simplement individuellement? Est-ce qu'ils prient un peu plus profondément? Est-ce que la présence de Jésus est encore un peu plus forte pour eux? Voilà, tout cela c'est mon souci. Moi, écoutez, si l'on prend les 3 mêmes critères, la santé physique, j'ai pas de maladie, je suis en pleine santé, c'est une vraie bénédiction. La santé psychologique, je me sens plutôt bien aussi, hein. Le contact avec les fidèles par internet, les activités qui se développent dans ce sens-là m'apportent aussi de la satisfaction et un bon équilibre. Et puis la santé surnaturelle, je suis un pauvre pécheur et j'essaye de progresser et d'approfondir aussi mes temps de prière personnels et de suivre chacun là où il en est et de me sanctifier un peu chaque jour, comme déjà je le faisais, mais là dans un rythme un peu plus calme puisque je ne vois personne. Plus reposante, alors comment dire? On peut dire que oui, parce que les nuits sont quand même plus longues, je peux mieux maîtriser les horaires. Il y a moins de stress aussi à courir un peu à travers toute la paroisse, à réussir à passer de groupe en groupe, à n'avoir aucun moment à moi comme autrefois. Là, au contraire, j'ai beaucoup plus de temps à la cure. Et bien sûr, cela est plus facile. Il y a des meilleures siestes, des plus grandes balades, plus de temps pour moi. Donc pour ça, c'est plus reposant. Et puis d'un autre côté, non, puisque le changement d'habitude est forcément un peu stressant. Les choses que nous mettons en place exigent de mettre en place la technique, de s'intéresser à des nouvelles méthodes, de réussir à suivre le rythme aussi, et puis à réussir à tout faire dans une journée, mine de rien, tout cela passe très vite. Et puis il faut réussir à avoir aussi une autre présence auprès des fidèles, et donc cela n'est pas forcément très reposant. Donc je dors bien la nuit, mais dans l'ensemble c'est quand même plus reposant. Oui, merci beaucoup. Les repas. Écoutez, j'espère qu'à la fin de ce temps de confinement, vous verrez un curé plutôt maigri, puisque c'est la fin du carême. J'en profite pour avoir des repas plus réguliers, plus simples aussi, mais en même temps plus frais, puisque j'en profite pour la petite supérette de Villiers-Morgon d'aller acheter du frais, et puis surtout de vider le congélateur. Donc oui, pour les repas, ça se passe très bien. Puis j'ai eu des très bonnes surprises, un gâteau au chocolat qui arrive à la porte aussi, un petit gâteau aux noix, une bonne bouteille de vin blanc, enfin vous voyez, des choses que j'ai dû consommer quelques fois dans l'immédiat et pour d'autres que je garde pour Pâques et pour le temps pascal. Donc merci à tous ceux qui me font ces beaux cadeaux et qui m'aident à bien manger et à manger équilibré.